Archaos, parce qu'il y avait art et chaos, mais aussi parce qu'archaos c'est comme archaïque, et ça veut dire, ça peut vouloir se traduire par celui qui arrive le premier à le savoir, donc le pouvoir. Et la coïncidence, c'est que nous on voulait un mot qui commence par la lettre A pour être en début des listes. C'est drôle, hein? Dans cette idée du premier, il y a l'idée de l'archive aussi, non? Alors, pas encore. À ce moment-là, on disait surtout on n'a que la mémoire du futur. C'était l'inverse, tu vois. Et on ne pensait pas justement à garder des ressources. Il se trouve que j'avais créé une société d'audiovisuel qui s'appelait Archaos Images, ce qui fait qu'on a des images. Ça c'est Raquel. Ah oui? Ouais. Évidemment, Archaos à l'époque, ça a été un choc dans le monde du cirque et dans le monde du spectacle vivant. Pourquoi? Parce que il n'y avait rien qui existait comme ça. Et tout ce qui s'était fait dans le théâtre et dans la danse après les années 70 ne s'était pas fait dans le cirque. Et dans le cirque, nous, alors là on voit des extraits, mais on évoquait l'emprise des religions, la violence, la sexualité, enfin, tout ce qui concerne les contemporains, quoi. Et c'était un choc terrible pour la société. Ça faisait scandale. The Last Show on Earth, on a reçu The Best Name en Grande-Bretagne. The Best Name, c'était le prix de la meilleure proposition artistique de l'année en Grande-Bretagne. Et un cirque a eu ça en 1989. Et ce qui fait que ça a lancé un peu une médiatisation internationale mondiale du cirque, de ce qu'on appelait le nouveau cirque. Un truc incroyable. C'est que quand tu donnes un truc comme ça, tout le monde peut s'en servir. Donc assez vite quand même, voilà, à peu près à partir de 1994-95, pour nous on a commencé à penser au fait que quelqu'un pourrait reprendre des choses. Moi personnellement, au départ c'est surtout l'écriture qui me préoccupe, hein. C'est comment on peut théoriser en tout cas sur l'écriture du cirque. Pour moi il est nécessaire qu'il y ait une écriture au préalable, c'est-à-dire poser les idées avant de poser la forme par-dessus. Et donc ce que j'appelle l'écriture préalable. Et comme vous avez vu, on a monté des très grosses formes. Et en fait, en plus ça avait un côté pratique pour moi, ça veut dire que le scénario était une bible pour tout le monde, hein. Raquel pensait tout de suite au répertoire, à cette idée de je veux la bibliothèque de cirque. C'était pas une préoccupation pour moi, tant et si bien que tout se faisait sur des feuilles volantes, des cahiers qu'on oubliait. On n'a que la mémoire du futur, voilà, le passé ne nous intéresse pas de toute façon. Et en plus on disait, nous on veut surtout pas voir de spectacle parce qu'on veut pas être influencé, quoi. On veut rien savoir de ce qui existe. Voilà, on était bien barrés quand même. Et elle, par rapport à la notion de répertoire, quand elle est arrivée à l'école de cirque, à Rio, elle a dit « Où est la bibliothèque de cirque ?» On lui a dit « Mais de quoi tu parles ?» Elle dit « Moi, je veux interpréter des personnages de cirque. Moi, je viens du théâtre, donc c'est mon boulot d'être interprète, donc je veux la bibliothèque de cirque. » On lui a dit « Ça n'existe pas. » Et elle m'a dit après, mon désir de venir en France, c'était aussi de rencontrer la bibliothèque de cirque. Et quand elle est arrivée à Paris, elle allait à Beaubourg pour chercher la bibliothèque de cirque. En fait, elle n'a pas trouvé grand-chose, évidemment. Et voilà, et donc c'était sa quête. Oui. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, elle et moi, sur
sur cette chose-là d'écriture et de répertoire. Donc c'est vieux. On va rester sur in vitro. Donc 10 ans après, en 2009, on décide donc de recréer 2 versions de celui qui avait été créé donc à cette époque-là. Alors, une version est dite à l'identique parce qu'on utilise le même tunnel, là, hein, voilà, les arches d'origine, le même décor, les mêmes costumes et les mêmes musiques. Et on donne ça à un metteur en scène italien, Boris Vecchio. Et Raquel et moi, en même temps, là on est à Rio, à l'École nationale de cirque de Rio, sur 2 sites différents. En même temps, Raquel et moi, on réécrit donc une autre version d'après le scénario d'origine, mais en réécrivant une autre scénographie. Parce qu'on voulait, montrer que travailler sur le répertoire, c'était normal, quoi. Enfin, on voulait nous montrer l'exemple, en tout cas. Parce que j'avais essayé de proposer à quelqu'un de remonter notre spectacle, mais les gens n'étaient pas prêts pour que quelqu'un d'autre monte un spectacle de quelqu'un d'autre. Donc du coup, on a dit, bon, on va le faire nous-mêmes. Voilà. Et tu vois, j'avais tenté de créer une ligne pour le répertoire avec cette société d'auteurs et le ministère de la Culture. J'ai presque réussi. Ils étaient OK de créer une ligne budgétaire pour ça, mais d'aide à la reprise. Mais en fait, notre milieu à nous n'était pas prêt. Les artistes disaient beaucoup, non mais attends, on n'a pas assez d'argent pour faire des créations, tu vas pas prendre de l'argent pour des reprises, c'est absurde, etc. C'est intéressant, hein? J'étais au Festival des Jonglages, donc avec Vincent Béraud, et je suis assis à côté d'Andrea, donc qui voit le travail de reprise donc, de son travail d'origine. It's not decided yet. Let's reformulate. Et il était très concentré à côté de moi, vraiment comme ça, et je me demandais est-ce qu'il aime ou pas. Il était tellement comme ça, concentré, quoi, silencieux. Et à la fin, il a explosé. Et je lui ai dit tu es content? Il m'a dit I'm very happy, it's fantastic, incredible. My name is Andrea Salustri. I am an artist and I'm part of the Sphere. My work, Materia, has been chosen to be reformulated by other 2 wonderful artists. The simple idea to, instead of protect, instead of shield your work from others, to please allow others to reformulate, to share the same practice and to grow upon each other. This is so much needed in circus. Voilà, il était vraiment aux anges. Et là, je suis allé voir Vincent et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu sais, c'était vraiment beau sa réaction. Et c'est là où j'ai dit à Vincent, tu sais que nous, on prépare un appel à projet sur la reprise de répertoire. Il m'a dit, ah bon, bah, tiens-moi au courant. Tu sais, voilà, il me raconte l'histoire de The Sphere, parce que j'avais un tout petit peu entendu en entrant au spectacle, mais vraiment très peu. Et donc là, je rentre à Marseille, je raconte à Raquel, et Raquel m'a dit, bon, on sort tout de suite l'appel à projet, faire revivre. Voilà l'histoire. De dire, on va créer le plus gros festival de cirque du monde. Parce que j'adore ces slogans, comme ça frappe. Et tout le monde a dit, non, il ne faut pas faire ça, on ne va pas y aller. C'est pas possible, on ne suit plus les festivals, voilà, on ne crée rien, c'est pas possible. Et moi, j'ai dit, on vous prévient, tout ce qu'on dit, on le fait.